du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Profil biographique du père Deogracias Tuta Mukalai. 43 ans de vie, 22 ans de vie paulinienne, 17 ans de profession religieuse et 9 ans de vie sacerdotale. Le feu révérend père Deogracias Tuta Mukalai est né à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, le 30 septembre 1981. Il est le 8e enfant. Il a 7 frères et 2 sœurs. De M. Tuta Umba, déjà décédé, et de Maman Mbutu Abanza. Il a commencé l'année de propédeutique à Kinshasa le 25 octobre 2002 au Scholastica Jacques Alberione à Kinshasa. De 2003 à 2006, il a étudié la philosophie à l'Université Saint-Augustin de Kinshasa. Il a commencé le noviciat le 8 septembre 2006 à Lubumbashi, dans la communauté Michel Gagna de Kigoma, et a émis sa première profession religieuse le 8 septembre 2007. De 2007 à 2011, il a fait le premier cycle de théologie et a reçu en 2008 le ministère de lectorat et d'acolytat. En 2011, après avoir obtenu le baccalauréat en théologie, il s'est consacré pendant 1 an à une expérience apostolique dans le secteur audiovisuel, en animant l'émission à livre ouvert, où il présentait à la télévision les livres publiés par nos éditions. De 2012 à 2013, il a complété une maîtrise en théologie dogmatique à l'Université catholique du Congo à Kinshasa. Après ses études, il s'est consacré à temps plein à l'apostolat à la librairie de Kassapa, juste ici à côté, tout en préparant sa profession perpétuelle qu'il prononça le 24 août 2014 à Kinshasa, l'année du centenaire de fondation de la congrégation. Il fut ordonné diacre le 24 janvier 2015 à Kipushi et prêtre le 18 juillet 2015 à Lubumbashi. Après son ordination sacerdotale, il a reçu la charge de maître des jeunes, aspirant interne à Lubumbashi, suivi de sa nomination comme supérieur de la communauté Michel Gagna de Lubumbashi. Il a été ensuite élu conseiller régional et chargé du secteur de la diffusion. Après quelques années de mission dans ce qui était alors la région Portugal-Angola, où il accompagna quelques jeunes Angolais et exerça l'apostolat à la librairie de Benguela. En octobre 2022, il retourna dans la région du Congo et fut inséré dans la communauté de Lubumbashi. Du 12 au 17 novembre de la même année, il a participé à la 13e Assemblée régionale. Il a ensuite travaillé dans l'administration de Lubumbashi jusqu'à sa mort, le 9 janvier 2025, à l'âge de 43 ans. En cette année sainte où nous sommes tous appelés à être de pèlerins de l'espérance. Père Deogracias Tuta Mukalai était un prêtre joyeux qui aimait sa vocation et surtout la vocation paulinienne. Et c'est précisément pour cette raison que beaucoup se souviennent de lui avec joie. Dans l'espérance de la résurrection, nous sommes sûrs que notre confrère a trouvé la paix auprès du Maître divin. Nous lui demandons de prier pour la mission paulinienne
au Congo et dans le monde. Rome, le 11 janvier 2025. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur, le Père Deogracias Tuta, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de l'Ecclésiaste.
Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour engendrer et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour soigner. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour les ramasser. Un temps pour s'embrasser et un temps pour s'abstenir. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui les suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, shalom. Grâce à Dieu, j'allais le dire en latin, Deo gratias. Nous nous retrouvons ici pour honorer la mémoire du Père Deo gratias Tuta, qui, comme on l'a entendu, a passé 22 ans dans la Société Saint-Paul, dont 17 de professions religieuses, 9 de sacerdoce. En effet, le 18 juillet 2025, il aurait célébré ses 10 ans de prêtrise. C'est donc un moment d'émotion, un moment de peine. Nous sommes affligés et nous devons l'être. Même Jésus, le Fils de Dieu lui-même, était peiné et il avait versé ses larmes. Quand nous voyons l'épisode qui se déroule en Jean 11, il savait que Lazare allait mourir, mais il avait déjà prévenu ses disciples que Lazare s'endort parce qu'il savait ce qu'il aurait fait après. Mais la rencontre des sœurs de Lazare, notamment Marie et Marthe, on nous renseigne que Jésus a pleuré. Oui, le Fils de Dieu a versé ses larmes pour son ami Lazare qui l'aimait tant. Et nous aussi, nous sommes en droit de verser nos larmes pour la mort de notre confrère, pour la mort de notre frère, pour la mort de notre fils, le Père Deo gratias Tuta qui nous a quittés. Mais nous le savons, les Écritures nous rassurent et Jésus lui-même l'a dit, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Et fort de ces paroles de Jésus qui ne trompent pas, nous sommes sûrs que le Père Deo gratias Tuta est mort dans la foi au Christ et pour cela, il vivra. Quand la mort arrive, surtout au moment où on s'attend le moins, plusieurs questions nous passent par la tête. Et nous n'avons peut-être pas de réponse à toutes ces questions-là. Parce qu'on peut se dire d'où vient la mort, pourquoi la mort, et pourquoi maintenant, et pas un autre jour, et pourquoi seulement le Père Deo gratias, pas quelqu'un d'autre. Si nous recourons à la sagesse africaine, nous allons comprendre que la mort est finalement la finalité ou la fin de tout celui ou de toute celle qui est née d'un homme et d'une femme. En effet, il y a belle lurette, la mort vivait avec les hommes, dit un conte.
Et il est arrivé que la mort tombe sérieusement malade. Il n'y avait personne pour la secourir. Mais un bonhomme est passé un jour devant la case de la mort et il s'est décidé d'aider la mort à retrouver sa santé, à retrouver sa vie, en lui donnant quelques médicaments. La mort ayant retrouvé sa vie, a demandé à ce monsieur de ne plus le quitter. Pendant que le monsieur voulait rentrer chez lui, vaquer à ses occupations, la mort l'a bloqué auprès de lui. Finalement, une femme passera par là et entendra les discussions qui se passaient dans la case de la mort. Elle se permet de s'enquérir de la situation. En entrant, le monsieur lui explique tout ce qui est arrivé et comment ils en sont arrivés là à se disputer ainsi. La mort aussi donne sa version des faits, mais demande à la dame, à la femme, de lui faire une faveur en lui disant, si tu veux réellement que je libère cet homme pour rentrer chez lui, je vais vous demander une seule chose que vous devez accepter. Et la chose demandée est que vous alliez, vous deux, hommes et femmes, que vous alliez vous mettre en couple et que vous puissiez vous marier. Et alors, tout enfant qui naîtra de vous, à la fin de sa vie, devra me revenir. Voilà un peu comment nos ancêtres, d'une façon ou d'une autre, expliquent la situation de la mort. Nous qui sommes nés d'une femme et d'un homme, nous finirons par mourir. Et nous tous qui sommes ici, un jour viendra où nous devrons rencontrer le Seigneur. Quand on ne sait pas. Le Père Deo Gracias n'avait pas prévu que le 9 janvier, il nous quitterait. Le plus important maintenant, c'est de faire le deuil comme les chrétiens le font, en priant pour le repos de son âme, en priant pour sa famille biologique éplorée et en priant pour nous de sa congrégation et sa famille religieuse. Notre Père Saint Paul, le patron de la famille paulinienne, nous rassure en Romains 14, 7, 8. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Que nous puissions vivre et que nous puissions mourir, nous sommes au Seigneur. Et nous sommes sûrs que le Père Dieu appartient au Seigneur et maintenant il les contemple face à face. Partons de son prénom Deo Gracias Tuta. Il est arrivé en 453 en Tunisie qu'il y avait vacances du siège de Carthage pour un long moment. Celui qui régnait à cette époque-là, Genséric, le roi, avec sa bénédiction, a permis aux prêtres et au peuple de Dieu de se choisir un nouvel évêque. Et le choix fut porté sur l'abbé Deo Gracias, nom qui signifie grâce à Dieu ou grâce de Dieu. Une fois devenu évêque de Carthage, Monseigneur Deo Gracias Tuta s'est mis à servir les pauvres. Avec ce qu'il y a eu comme sac de Rome en 455, il a transformé 2 basiliques de son diocèse pour en faire des maisons pour accueillir les pauvres. Nous savons que de son vivant, par son ministère paulinien, le Père de Gracias était à côté de ceux qui sont délaissés, des abandonnés, des orphelins, allais-je dire. Et on peut dire que ce prénom-là l'a suivi. Il s'est mis au service du Seigneur, il s'est mis au service de ses frères et sœurs. Quand nous lisons dans les Écritures sacrées, les livres de sagesse, au premier chapitre, le 13e et le 14e verset nous disent que Dieu n'a pas fait la mort. Et il ne se réjouit pas de voir mourir les vivants, parce qu'il les a créés pour la vie. Et nous sommes sûrs que le Père de Gracias maintenant est entré dans la vie. Parce que Saint Jean-Marie Vianney nous rassure que pour nous les chrétiens, la mort n'est qu'une lessive. Ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est le début et nous sommes transformés. Le Père de Gracias est actuellement transformé. Lui qui a servi le Maître divin, qui s'est défini comme voie, vérité et vie, en Jean 14, 6, maintenant il est auprès de lui. Le Père de Gracias tout est entré en congrégation une année avant moi, et nous avons évolué ensemble. S'il est entré le 25 octobre 2002, moi je suis entré le 12 octobre 2003. Nous avons cheminé ensemble. Il était d'une promotion avant moi en théologie. Il a avancé au noviciat une année aussi. Mais il est arrivé que quand nous devions célébrer le centenaire de la congrégation, j'ai eu la grâce de les rejoindre et ensemble, le 24 août 2014, nous avons émis le vœu perpétuel dans la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa, disant ainsi ensemble notre oui au Seigneur pour la vie et pour la mort. Et il meurt en paulinien, il n'a pas renoncé à sa vie paulinienne, il n'a pas renoncé à sa vie de prêtre, il est mort prêtre paulinien, fort de ce oui que nous avons dit ensemble. Nous revoyons encore sa joie ce jour-là, nous savons tous pour ceux qui étaient là,
comme il était bien joyeux, entouré de sa famille, entouré de nous tous, en train de dire ce oui-là au Seigneur pour dire que toute notre vie, nous resterons attachés à lui et nous allions le servir jusqu'à sa fin. Et jusqu'à sa fin, il a servi le Seigneur. J'ai appris que du 27 au 29 décembre, il a eu à animer une session sur la vie communautaire comme lieu de fête et de pardon. Parce qu'il avait le sens de la vie communautaire, il comprenait le sens de la vie. Il a eu cette expérience ici au Congo, mais aussi au Portugal et en Angola, où il est allé en missionnaire. Il n'a pas hésité un seul instant de dire oui quand le supérieur lui demandait quelque chose. Et quand il devait rentrer au Congo, nous avons eu à parler, il m'a dit « je reviens, nous allons travailler chez nous » et il est revenu ici. Et il s'est mis au travail jusqu'à ce qu'il a eu à donner comme cela son dernier souffle de vie. Voilà pourquoi alors nous pouvons comprendre, comme nous le dit le Coëlette dans la première lecture, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre et il y a un temps pour rencontrer le Seigneur. La mort est un mystère pour nous tous. Et s'il y a une chose que nous devons avoir, dont nous devons avoir la sûreté irréversible, c'est la mort. Parce que nous savons tous qu'un jour nous mourrons. Mais quand elle arrive, c'est vrai qu'elle nous bouleverse. Et nous devons être bouleversés. Mais dans la foi, en prenant les paroles que le Christ nous adresse en Jean 14, 1, ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Parce que tous ceux qui meurent dans la foi au Christ, vous les rencontrez auprès de son Père. Voilà pourquoi il est venu auprès de nous. Et il n'y a pas longtemps, nous venons de clôturer le temps de Noël, le temps où le Christ est venu naître dans nos cœurs. Temps où Dieu s'est fait homme pour nous donner la possibilité de devenir Dieu. Et c'est en ce temps de Noël, on peut dire que le Père de grâce nous a quittés. Tant où nous avons reçu le Fils de Dieu en nous. Et donc le Fils de Dieu était réellement en lui. Et en cette année aussi où nous sommes pendant l'année jubilaire, le pape François a voulu nous mettre dans cet aspect de l'espérance. Pour Saint Jean de Foucault, l'espérance est la confiance sans limite en Dieu qui nous aime infiniment et qui ne nous abandonne pas. Et le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1814 nous renseigne que l'espérance est cette vertu théologale par laquelle nous désirons le royaume des cieux et la vie éternelle en s'appuyant non sur nos propres forces, mais sur les promesses du Christ et grâce au secours de l'Esprit Saint. Le Père de grâce s'appuyait au jour le jour sur le Christ. Le Père de grâce s'appuyait au jour le jour sur la grâce de l'Esprit Saint. Parce que qui annonce l'évangile sait que l'évangile ne s'annonce que quand l'Esprit nous accompagne, parce que c'est lui le protagoniste de l'évangélisation. Le Christ, en quittant ce monde pour entrer auprès du Père, nous avait rassuré qu'il ne nous laisse pas seuls, qu'il ne nous abandonne pas et qu'il nous accompagne le jour le jour. Et cet accompagnement est assuré en personne par le Saint-Esprit. Et l'espérance, comme nous l'a rappelé le pape à la suite de notre Père Saint Paul, ne déçoit jamais. Romains 5,5. Fort de cette espérance, nous sommes donc sûrs que notre révérend Père Deo Gratias Tuta a rencontré son Maître. Son temps sur cette terre s'est écoulé et maintenant c'est le temps qu'il contemple dans la joie des anges Dieu qui l'avait créé et c'est Dieu qui l'avait alors appelé à son service comme prêtre dans sa vigne. Parmi les témoignages que j'ai reçus, il y a celui du père Roberto Ponzi qui était notre régional. Et il se rappelle bien de lui, des moments où il a commencé à collaborer à ses côtés comme conseiller régional. En m'écrivant, il a rappelé deux qualités de lui que je voulais vous présenter. Il a rappelé l'ordre et l'élégance. Qui l'a connu savait que c'était un homme élégant. Il s'habillait bien, il était propre, parce qu'il prenait d'abord soin de son corps pour bien exercer son ministère. Et même tous les jeunes qu'il a eu en formation comme formateur entraient dans cette école-là. Mais c'était pour bien se présenter, afin de bien présenter aussi celui qui est en nous, celui que nous devons donner, car comme Apollinien, notre charisme nous invite à vivre et à donner Jésus-Christ comme maître, voie, vérité et vie à travers le nouveau langage de la communication. Et il se mettait dans cette élégance-là pour réellement donner le Christ comme il se doit. Mais en même temps aussi, il mettait de l'ordre dans sa propre vie et dans la communauté aussi. Il n'aimait pas la saleté, il aimait la propreté. Il invitait les jeunes qu'il formait à cela. Et nous sommes sûrs que sa générosité est aussi indéniable. En annonçant l'évangile, il se faisait généreux.
En aidant les autres avec des sessions animées, il se faisait généreux. Et il rendait ce service-là avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'abnégation. Et auprès des enfants de leur orphelinat, il montrait aussi ce visage-là paternel de Dieu qui est miséricordieux. Ces enfants abandonnés avaient trouvé en lui un père. Alors pour tout cela que le Père Deo Gracias a pu vivre durant toute sa vie, 43 ans de vie, on peut dire que c'est peu, mais on peut dire aussi que c'est beaucoup. Parce qu'aux yeux du Seigneur, ce qui compte, ce ne sont pas les nombres des années, mais c'est une vie sans tâche, comme nous le renseigne le livre de sagesse au 4e chapitre, le verset 9e. Nous avons suivi dans la page de l'Évangile les passages qui nous parlent des béatitudes. Le pape François, dans son exhortation Gaudete et Exsultate, où il appelle tout le monde à la sainteté, nous rappelle que les béatitudes sont comme la carte de l'identité du chrétien. Qui veut être un bon chrétien, qui veut imiter le Christ de plus près, devrait suivre les béatitudes et les appliquer au jour le jour. Heureux les pauvres de cœur. Le Père de grâce avait la possibilité peut-être d'être très riche, mais il a préféré être pauvre de cœur, pauvre en esprit. Et il a manifesté aussi dans sa vie, et en prononçant le vœu définitif de pauvreté, entre autres, sans oublier le vœu de l'obéissance et le vœu de chasteté aussi. Le Père de grâce savait vivre avec les autres en étant un artisan de paix. Il cherchait la paix autour de lui et il incarnait cette paix-là. Le Père de grâce était miséricordieux. Et le Pape François nous rappelle dans son exhortation que je viens de citer, être miséricordieux, c'est savoir ouvrir son cœur aux autres, les aider, les comprendre, mais savoir aussi pardonner. Et j'espère qu'il vivait ce pardon-là et nous étions sûrs témoins de cela. Et parce qu'il a eu à nous pardonner, Dieu aussi lui accordera le pardon de ses péchés. Le Père de Gracias aussi était celui qui se battait pour la justice, parce qu'il aimait que tout le monde soit dans ses droits, et pour cela, il n'hésitait pas à donner sa parole. Et nous sommes sûrs que face à tout ce qu'il a pu vivre, notamment les béatitudes qui ont comme fil rouge l'amour, je crois que, et nous sommes sûrs que Dieu l'accueillera auprès de lui. Nous le savons, le Pape François nous le rappelle dans Fratelli Tutti 92, pour nous chrétiens, ce qui compte le plus ou ce qui vient en premier, c'est l'amour. Le plus grand danger pour nous, c'est de ne pas aimer. Et ce qu'il ne faut jamais mettre en danger, c'est l'amour. Parce qu'il a aimé ses frères et sœurs, et parce qu'il nous a aimé ses confrères, je crois que maintenant il contemple le visage de ce Dieu qui est amour. Comme nous le renseigne 1 Jean 4, 8 et 16. Dieu est amour. Et le pape Benoît XVI nous l'avait rappelé par sa première encyclique, Deus Caritas Est. Parce qu'il a enseigné cet amour de Dieu et il l'a appliqué dans sa vie, Dieu certainement aussi va l'accueillir auprès de lui. C'est le moment pour nous alors de penser à nous-mêmes qui sommes encore en vie. Parce qu'un jour nous passerons. Lui est déjà parti, nous prions pour lui. Mais à nous aussi de voir comment nous nous conduisons au jour le jour. Que faisons-nous? Est-ce que ce jour-là, quand l'heure sonnera, aurons-nous la possibilité que le Christ donne à ceux qui l'auront servi comme serviteurs bons et fidèles? Mais nous le savons, pour que nous puissions mériter ce jour-là, il faut que nous vivrons, comme je l'ai dit, au rythme de l'amour. Saint Jean de la Croix nous le renseigne. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Nous n'emporterons rien, ni nos valises, ni ce que nous avions eu peut-être comme effet, mais nous allons emporter simplement notre valise de l'amour qui témoigne des actes de miséricorde que nous aurions posés ou non auprès de nos frères et sœurs. Parce que le Matthieu 25, 31, 46, le texte du jugement dernier nous le dit, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Si vous aviez à donner à boire à ceux qui en avaient soif, si vous avez à donner à manger à ceux qui avaient faim, si vous avez visité les malades, si vous avez visité les prisonniers, alors vous serez des serviteurs bons et fidèles et vous allez alors recevoir votre récompense. Le Père, dans sa façon de vivre, savait donner quelque chose à manger à ceux qui avaient faim. Il savait donner à boire à ceux qui avaient soif. Il savait visiter les malades, les bénir et prier pour eux. Et il savait visiter les prisonniers. Pour cela, nous pensons et nous sommes sûrs que le jugement pour lui ne sera pas un fardeau. Et nos prières aussi accompagnent cela. Dieu va le faire entrer dans son paradis. Et nous demandons à lui, qui est maintenant auprès de Dieu, de devenir notre intercesseur auprès de Dieu. Nous qui sommes sur la terre encore, que nous puissions comprendre que nous sommes là comme des enfants de Dieu. Être enfant de Dieu demande de vivre en s'aimant, en se pardonnant, en se soutenant, en faisant le bien les uns envers les autres. Si nous le faisons, alors nous aussi, venu le jour où nous devons rencontrer le Seigneur, nous aurons cette joie-là de le rencontrer face à face. Prions pour sa famille biologique, prions pour la maman et les frères ici devant moi,
Que le Seigneur leur donne la force de passer cette épreuve dans la paix, en sachant que leur fils avait consacré cette vie-là auprès de Dieu, et ce Dieu ne va pas le laisser tomber. Il est auprès de lui, et c'est notre foi qui nous le renseigne. Nous prierons pour vous, nous serons toujours déjà à vos côtés, nous vous soutiendrons, parce que le Père Déo, de ses 43 ans, a passé 22 ans avec nous, et donc il a passé la plus grande partie de son temps à nos côtés avec nous, et nous ne l'oublierons jamais. Nos prières vous accompagneront toujours. Que le Dieu de miséricorde, lui qui est le seul qui console, comme il a eu à le faire pour Marthe et Marie, qu'il vienne aussi consoler nos cœurs, qu'il nous donne la paix dont nous avons besoin, et que nous puissions alors nous voir et nous regarder toujours comme des frères et sœurs qui croient en Dieu et qui s'aiment. Et que Dieu nous bénisse, nous tous qui sommes ici, qui nous accorde sa paix, que nous vivions au rythme de miséricorde, que nous puissions vivre au rythme de béatitude, tout en n'oubliant pas que ces béatitudes qui paraissent quelque chose de très difficile, parce que qui peut croire qu'un pauvre peut être heureux? Qui peut croire que ceux qui pleurent seront consolés? Ou qui peut croire que ceux qui sont persécutés, ceux-là se réjouiront auprès des dieux? Mais c'est Dieu qui les veut. Parce qu'il a eu à servir alors ces dieux à la manière de Saint Paul apôtre et à la manière de Jacques Albérion et de Marie Reine des apôtres, lui qui a essayé toute sa vie de faire en sorte que le Christ puisse vivre en nous, en lui surtout et en nous tous, que c'est Dieu qui l'a annoncé au jour le jour pendant qu'il est en cette vie, lui donne le repos éternel auprès de lui avec les anges. Amen. Frères et sœurs, prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité de mort son Fils unique Jésus-Christ. Pour l'Église universelle, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions. Pour le révérend Père Deogracias Tuta, afin qu'il jouisse de la félicité éternelle aux côtés du divin Maître, chemin, vérité et vie, en compagnie de Marie, Reine des Apôtres, et de notre Père Saint Paul.
Prions le Seigneur. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Pour notre assemblée en prière, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Seigneur, toi qui es là, au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute leurs supplications et donne réponse à leurs appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles.
priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur, le prêtre Deogracias Tuta Mukalai, qu'il obtienne par ces mystères qu'il a célébrés de contempler pour toujours dans la clarté la réalité qu'il a servi fidèlement ici-bas, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Fulgence, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi du révérend Père Deogracias Tutamukalaï, ton serviteur, qui a quitté ce monde et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les dauphins, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, et tous les saints, nos bienheureux les martyrs, Anouarit, Isidore Bakanja, Albert Joubert et ses amis, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, l'âme de l'espérance s'avère être la prière. Nous allons donc prier dans l'espérance de la résurrection en récitant la prière nous enseignée par notre Maître divin, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, tous ensemble, prions pour la paix dans nos cœurs et prions pour la paix dans nos familles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau des dieux, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voilà, chers auditeurs et auditrices, de partout vous nous suivez, nous vous saluons. Nous sommes ici à la paroisse Saint-Paul Carrefour. Il y a donc messe des funérailles du père Deogracias Tuta Mukalai. C'est un prêtre paulinien, il nous a quittés sous paix. Je suis donc Willy Kalombo devant les micros, tandis que la régie ici sur streaming est assurée par Dominique Toumba, tandis qu'à la radio nous avons Pauline Komba. Signalons que cette célébration eucharistique est présidée par le père Patrick Chollet, il est supérieur régional de la Société de Saint-Paul. Du reste, bonnes conditions d'écoute à toutes et à tous. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur Dieu, ta miséricorde en faveur de ton serviteur, le prêtre Deogracias Tuta. Tu avais fait de lui ici-bas un intendant de tes mystères. Accorde-lui de se nourrir au ciel de leur vérité enfin dévoilée par le Christ notre Seigneur. Les membres de la famille paulinienne pour chanter l'hymne autour du cercueil. Domine probastime conio vistime, tu conio visti sessionem me.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut era in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Cio cui credidi, cio cui credidi, et certus sum, qui apud es, positum meus servare, illum depositum meum servare. Ça, c'est plus élaboré. Donc tu as dit ici. Ici, c'est l'invitatoire. Voici que nous allons, et puis ici vient une série de prières. Prends avec, les gens vont répondre comme ceci. Puis vous allez faire ceci. Après, la dernière prière, c'est celle-ci. L'encens, c'est déjà. Révérend Père, révérende Sœur, révérends abbés, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour honorer la mémoire du Père Deo Gracias Tuta, une personne qui a profondément marqué nos vies par sa générosité, sa joie de vivre et son amour inconditionnel pour tous ses proches. Le Père Deo Gracias Tuta Mukalai est né un certain 30 septembre 1981 à Lubumbashi. Il a grandi entouré de sa famille et de ses amis. Dès son plus jeune âge, il s'est distingué par une sagesse exceptionnelle. Il a été choisi par Dieu pour accomplir sa mission. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire sur sa jeunesse et l'origine même de sa vocation. À la base, son nom n'était pas Deo Gracias, mais plutôt Célestin, un prénom que ses parents lui avaient donné. Il faisait partie d'un groupe de prières semblable à des groupes charismatiques aujourd'hui. Lors d'une de ces réunions, officiée par l'abbé Moussense, paix à son âme, d'heureuse mémoire, une dame répondant au nom de Maman Charlotte a reçu un message de Dieu en priant. Pointant l'abbé du doigt, et elle a demandé aux parents quel prénom lui avait donné, vous lui avez donné. Ils ont répondu qu'ils lui avaient donné le nom de Célestin. À ce moment-là, la dame a affirmé que ce n'était pas son véritable nom. Elle a reçu un message de Dieu
indiquant que son nom était en réalité Deo Gratias, qui signifie la grâce de Dieu. Elle a alors demandé aux parents s'il y avait quelqu'un dans la famille portant ces noms, et ils ont répondu par la négative. Et elle a demandé à retenir ces noms pour le baptême. Quelques jours plus tard, une dame travaillant avec le père du petit Deo Gratias l'informait que la paroisse Saint-Augustin organisait un baptême pour les nouveau-nés. Ils se sont rendus dans cette paroisse pour faire baptiser leur fils. Ces jours-là, plus d'une cinquantaine de nouveau-nés étaient baptisés. Après l'avoir baptisé, l'abbé célébrant a demandé aux parents des Deo Gratias de l'attendre à la cure après la célébration eucharistique. Après avoir échangé quelques mots avec d'autres parents, il s'est dirigé vers la cure, s'excusant d'abord du temps qu'il avait mis à revenir vers les parents. Quelques minutes plus tard, il sortait avec un cadeau soigneusement emballé à la main. Il remit aux parents en leur demandant de l'ouvrir que lorsque Deo Gratias aura ses 12 ans. Le jour de ses 12 ans, ses parents avaient organisé une belle fête d'anniversaire à laquelle étaient conviés ses amis et ceux de la famille. Après avoir soufflé les bougies, ils ont sorti le cadeau. Lorsqu'il a ouvert, tout le monde était surpris de découvrir un livre portant le nom de Injili Takatifu, en français Missel ou Missel, qui était emballé en l'intérieur. Quelques mois plus tard, Papa Touta, d'heureuse mémoire, paix à son âme, Oswald, et Maman Marie-Claire, ici présente, réunissant tous leurs enfants pour exprimer leur souhait de voir l'un de leurs fils servir Dieu. Ils pensaient tout particulièrement à leur 7e enfant, qui était plus âgé que le petit Deo Gratias. Cependant, cela ne correspondait pas au plan de Dieu et ce dernier refusa d'y aller. Le petit Deo Gratias, qui était resté calme jusqu'alors exprima soudain son désir d'y aller à la place de son frère. Ses parents, réticents à cette décision, ont été finalement touchés par son insistance. Ils ont accepté alors son choix et ont décidé de l'accompagner dans cette nouvelle vie. Il commence sa vie religieuse à l'âge de 13 ans et il est devenu prêtre 21 ans plus tard. C'est ainsi que l'histoire de Deo Gratias, ou plutôt du père Deo Gratias Touta, a commencé à se dessiner, marqué par un appel qui était tout à fait unique. Dès son jeune âge, il a fait preuve d'une détermination, d'une générosité, une franchise qui allait devenir de traits marquants de sa vie. En tant que prêtre, ou plutôt en tant que père, il a touché la vie de nombreuses personnes. Cependant, en tant que serviteur des autres, qu'il a véritablement brillé. Père Deo Gratias Touta Mukalai était également une personne qui savait apporter du bonheur aux autres. Que ce soit par son sourire chaleureux, son sens d'humour, sa sagesse ou encore sa capacité d'écouter. Il possédait ces dons et de faire sentir à chacun qu'il comptait de sa vie. Aujourd'hui, nous pleurons sa disparition, mais nous célébrons également sa vie. Une existence riche en amour, en rire et en souvenirs continuera
de vivre en chacun de nous. Merci. Frères et sœurs, shalom. Bien avant les absoutes, nous allons donner les modalités des sorties. Juste après les absoutes, nous allons d'abord laisser tous les prêtres sortir par l'allée principale. Ensuite, suivra la dépouille mortelle du révérend Père Deogracias Tuta. Et enfin, tous les fidèles chrétiens, vous pourrez suivre. Mais ceux-là qui seront pressés de sortir, vous pouvez sortir par les portes latérales. Merci. Frères et sœurs, voici que nous allons nous séparer du Père Deogracias Tuta. Il a travaillé, il a souffert, il a servi, il a aimé les autres. Et nous savons bien que tout cela ne peut mourir. Ne nous quittons pas sans espoir. Nous venons de nous rappeler que le Christ a vécu aussi notre vie d'homme. Et son amour est plus fort que la mort. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour un dernier adieu. Un jour, nous nous retrouverons. Que cette espérance nourrisse notre recueillement et notre prière. Tunaweza kusimama. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celui qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Quand la nuit de la mort tire à nos yeux, que c'est pour lui ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse. Tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-il pas ton enfant depuis ces premiers jours où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà, qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Père Deogracias Tuta, notre frère, nous te disons adieu, jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ces corps. En signe de respect pour vous, Père Deogracias Tuta, voici cet encens, qu'il monte devant Dieu avec notre prière.
Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère, le Père Deogracias Astuta, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère auprès de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers auditeurs et auditrices, c'est donc la fin des funérailles du Père Deogracias Tuta Mukalai, prêtre paulinien. Cette célébration a été présidée par le Père Patrick Nchole, il est supérieur majeur, régional plutôt, de la Société de Saint-Paul. J'étais donc Willy Kalombo devant les micros, tandis que la régie streaming a été assurée par Dominique Toumba, tandis que la régie radio a été assurée par Pauline Komba. Du reste, bonne condition d'écoute à la Radio Maria et restez toujours branchés à nos programmes. Merci. Studio, à vous l'antenne.